Je voudrais revenir sur la situation actuelle. J'ai vu Édouard Philippe dimanche à la télé qui nous expliquait, qui nous rappelait pourquoi il y avait eu un confinement. Il y a eu un confinement parce qu'il n'y avait pas assez de lits de réanimation en France pour faire face à une crise sanitaire. C'est déjà le premier constat. Il faut s'en souvenir. La politique d'économie menée dans les hôpitaux, qui était destinée à leur faire cracher du fric pour que ça se termine sur les circuits financiers, ça aboutit à ce qu'il n'y ait pas assez de lits, parce qu'on a fermé des lits, des services, qu'on a même fermé des hôpitaux de proximité. À Chaumont, ça fait des années qu'on entend parler de l'hôpital que pour parler de sa dette, et on ne parle jamais des besoins de la population, des besoins qu'il y aurait pour que les gens soient correctement soignés. Parce que, en fait, toute la décision de confiner, elle a été due à ça. Elle était due au fait qu'il fallait absolument étaler la maladie. Et il n'y avait pas d'autre moyen puisqu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait pas de gants, qu'on n'avait pas de gel hydroalcoolique. Et même dans une situation où il a fallu prendre des décisions contraignantes comme le confinement, eh bien, les dérogations, elles sont allées pour les patrons pour qu'ils puissent continuer à fabriquer du profit. Si bien qu'on a vu des préfets, la préfète de Haute-Marne par exemple, accorder un certain nombre de dérogations à la production simplement pour que des grosses entreprises puissent continuer à produire. On ne comprend pas en quoi le chantier Palestra ou le chantier Imani à Langres ou la réouverture des forges de Bologne et de Courcelles, c'est aussi important dans une période de crise sanitaire. On ne voit pas ce qu'ils produisent qui pourrait servir à endiguer cette épidémie. Alors d'ailleurs, ces dérogations, ça aurait pu être utile. Imaginons, il aurait pu y avoir des entreprises qui se mettent à fabriquer, qui changent leur production et qui se mettent à fabriquer des choses utiles à la population. Mais ça s'est même pas fait, ou alors vraiment à la marge. À Chaumont par exemple, il a fallu que ce soit une association qui confectionne les surblouses dont l'hôpital avait besoin. C'est-à-dire que les bonnes volontés, elles sont venues des gens eux-mêmes, de la population, et certainement pas des entreprises, alors que c'est justement aux entreprises que l'État donne des subventions. Et la semaine dernière, dans la Marne, il y a un avion cargo géant qui est arrivé avec des millions de masques et de gants pour une entreprise privée, pour recommencer la production. C'était même pas pour les soignants qui en demandent depuis des semaines. C'était même pas pour des populations prioritaires qui assureraient un service public à la population. Non, dans cette société, c'est plus important que les capitalistes fassent du profit. Alors, de la même façon que le confinement et la gestion du confinement n'a pas échappé à la loi du profit, eh bien le déconfinement, ce sera la même chose. Il a été annoncé dans les écoles, évidemment pas par souci des écoliers les plus fragiles. Parce que si le gouvernement en avait quelque chose à faire des écoliers, des enfants des classes populaires, il les entasserait pas comme il les entasse au quotidien. Là, ils sont en train de découvrir que ce serait une bonne raison, pour des raisons de distanciation sociale, qu'il n'y ait que 15 élèves par classe, voire moins. Mais en réalité, c'est toute l'année. Ça fait des dizaines d'années que les enseignants, que les personnels de l'éducation demandent ça pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, la décision de reprendre le chemin de l'école, elle a été prise sous la pression du patronat pour que l'éducation nationale, en fait, il devrait carrément changer le titre. Ça devrait s'appeler la garderie nationale pour les patrons. On dit que les périodes de crise, c'est révélateur des contradictions d'une société. Ben là, ce qu'on a pu voir, c'est que dans cette crise, dans ce qui a amené cette crise, dans la gestion de cette crise et même dans l'après, on voit que tout est fait en fonction des intérêts des capitalistes. Ben, si on veut affirmer notre droit de vivre correctement et même de vivre tout court, parce que c'est ça qui se joue en ce moment, il va falloir qu'on se remette à lutter pour nos intérêts de classe et que ce soit les travailleurs qui se mettent à diriger toute la société en fonction non plus des bénéfices d'une minorité de capitalistes, mais des intérêts de toute l'humanité.